Voilà, comme je le disais au début de cette messe, nous fêtons donc aujourd'hui le dimanche du Bon Pasteur, 4e dimanche de Pâques. C'est le jour où le Seigneur nous invite à demander, le supplier de nous envoyer des pasteurs et des bons et des saints pasteurs. Quand Jésus dit « je suis le bon pasteur », en grec il dit « je suis le beau pasteur », en fait. Beauté, bonté se renvoient l'un à l'autre. Et donc le Seigneur se présente à nous comme celui qui va conduire son troupeau à bon port. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de demander au Seigneur la grâce de faire confiance dans ce bon pasteur qui nous parle, qui appelle chacune des brebis par son nom, et puis de faire aussi confiance dans l'Église, qui est le corps du Christ que le Seigneur nous a donné, cette Église à laquelle nous appartenons et à laquelle le Seigneur nous demande de donner notre vie. Il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir, dit l'Évangile, dit Jésus lui-même. C'est beau, parce que Jésus parle de lui-même. J'allais dire c'est rare, non, tout l'Évangile parle de Jésus, mais parfois le Seigneur dit, voilà qui je suis. Par exemple, il dit, je suis doux et humble de cœur, vous voyez dans l'Évangile de Saint Matthieu. Là, il dit, voilà, je suis le bon pasteur et je suis la porte des brebis. Il y a à la fois le passage et il est la fin du chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, il dit, je suis le bon pasteur, c'est celui qui guide, et je suis la porte. C'est-à-dire qu'il faut passer par cette porte pour suivre aussi le pasteur. Donc il y a à la fois le pasteur et la porte qui nous conduit vers le pasteur. Le Seigneur nous invite donc à une relation personnelle avec lui, une relation d'amitié, de confiance. Le fait qu'il dit qu'il les connaît chacune par son nom, le Seigneur ne connaît pas un troupeau, on n'est pas une masse dans ses mains, nous sommes des brebis, on a chacun un nom, voilà. Nous ne sommes pas tous les mêmes, on n'est pas des numéros. Et donc le Seigneur, quand il a offert sa vie pour nous, il n'a pas offert sa vie pour des numéros, pour des masses, pour des troupeaux informes. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et sur la croix, il a pensé à chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous pensez à ça, mais c'est intéressant de se rappeler que quand le livre d'Isaïe dit « j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains », c'est ce que le Seigneur a fait. Il a pensé à chacun d'entre nous sur la croix, parce qu'il avait notre nom gravé dans sa main, dans son cœur. Cette relation de confiance, elle se fait par une habitude à écouter sa voix. Et les brebis connaissent la voix du pasteur. Si c'est une autre voix, elles ne lui feront pas confiance. Et Jésus dit, elles partiront, elles s'enfuiront. Pour connaître la voix, il faut s'y habituer. Vous voyez, des gens qu'on aime, on aime entendre la voix de ceux qu'on aime. Quelqu'un qui vous fait peur, ou qui vous n'aimez pas, ou qui vous aime pas, ça peut être difficile d'entendre sa voix. Pour entendre la voix du Seigneur et s'y habituer, ça se fait par la prière. Alors la prière quotidienne, la lecture de l'Écriture. Oui, en lisant l'Écriture, on s'habitue à la voix du Seigneur. Et puis parfois, le Seigneur vous rappellera des passages de l'Écriture dans des moments où il faudra l'entendre, puisque par d'autres moments, vous aurez ruminé cette Écriture. Vous aurez écouté l'Écriture à des moments où ça ne vous parle pas, et puis à un moment opportun, pouf, le Seigneur va vous envoyer une parole qui va vous donner la consolation. Je suis le bon pasteur, et puis le Seigneur donc nous met directement en garde par rapport à la violence des loups. Il ne nous présente pas une vie facile, une vie simple, tranquille. Il nous dit, méfiez-vous, il y aura des loups dans la bergerie. Saint Paul VI, le pape de la fin du Concile, Vatican II, a dit des paroles dures sur les loups dans la bergerie. Il a dit, les fumées de Satan sont entrées dans l'Église pendant le Concile. C'est-à-dire que, c'est une autre manière de dire ce que Jésus dit aujourd'hui, c'est que le mystère du mal n'est pas simplement en dehors de l'Église, mais il est à l'intérieur de l'Église. C'est pas que l'Église est rongée par le mystère du mal, parce que la tête de l'Église, elle est sainte. Je crois en l'Église une sainte catholique apostolique. On ne dit pas je crois en l'Église une pécheresse catholique apostolique. Pourquoi ? Parce que le Christ et la tête de l'Église, elle est sainte. Mais les membres le sont moins. Enfin, les membres ici-bas le sont moins. Les membres au ciel le sont. Les membres au purgatoire sont en voie de purification. Et puis les membres ici-bas, on ne l'est pas encore, mais on a reçu les germes de la sainteté par la grâce du baptême, la confirmation. Mais il faut encore qu'on avance sur ce chemin. Alors quand Jésus parle du coup du bon pasteur, il parle de l'affrontement avec le mystère du mal, qui peut aussi se vivre à l'intérieur du mystère de l'Église.
Et il parle directement, hein, c'est ce qu'on a entendu dans la deuxième lecture, la question de l'injustice. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Insultez, il ne rendait pas l'insulte dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Jésus est juste, et à la fin des temps, il reconnaîtra les siens, hein, comme dit l'Écriture, c'est lui qui est la source de toute justice. Mais le Seigneur nous dit, voilà, celui qui me suivra, hein, il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Et l'exemple des saints nous montre que les pasteurs, j'allais dire ceux qui ont reçu l'ordination, hein, mais aussi les baptisés, même s'ils ne sont pas prêtres ou évêques, en fait, tout chrétien, à un moment ou à un autre de sa vie, va rentrer en but au mystère de l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose de très mystérieux. Ça nous renvoie au mystère, au fait que les croix, les vraies croix, pas celles qu'on se fabrique, hein, mais les vraies croix sont celles qu'on ne comprend pas et celles qu'on n'a pas choisies. Et les saints nous montrent ça. Vous voyez, on est rentré d'un pèlerinage en Pologne là, avec la paroisse il y a 2 semaines. Bon, des figures de sainteté qui ont tous embrassé le mystère de l'injustice, de la persécution. Vous voyez, Jerzy Popieluszko, Wyszynski, Jean-Paul II, Maximien Kolbe. Bon, c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais le Seigneur nous montre, les pasteurs, nous tous en fait, hein, encore une fois, ce n'est pas réservé aux prêtres, mais celui qui veut suivre Jésus et celui qui veut montrer Jésus, on est tous appelés à être missionnaires, hein, eh ben, il rencontrera l'opposition, il rencontrera aussi le mystère de l'injustice. Voilà, et le Seigneur nous dit, mais ne vous étonnez pas de ça. Alors ça fait gloups, hein, c'est une tartine amère à manger, mais le Seigneur nous dit, j'allais dire, c'est normal, quoi. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Hein, c'est le sens du psaume. Hein, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Voilà, donc il nous invite, le Seigneur, à ne pas nous affoler devant ce mystère qui peut être difficile parfois, mais justement, à travers ces épreuves, de goûter à quel point le Seigneur est bon. Je suis le bon pasteur, je suis le beau pasteur. Il est bon, le Seigneur. On va demander au Seigneur la grâce, hein, de nous rappeler toute sa bonté. Si nous sommes là, c'est que nous avons goûté dans notre vie la bonté du Seigneur. Ça nous permet aussi de goûter la bonté des autres brebis, parce que la bonté du pasteur, elle dégouline, comme sur la barbe d'Aaron, hein, dit le psaume, elle rejaillit aussi sur les autres brebis. Si vous doutez de la bonté du Seigneur, regardez la bonté des brebis. Ça vous aidera aussi peut-être à goûter la bonté du pasteur. Et puis ça nous aide à goûter la puissance de l'Écriture. Encore une fois, hein, l'Écriture sainte, c'est vraiment la bonté du pasteur qui coule dans notre cœur. Pour vous, dit la lecture, hein, pour vous et pour ceux qui sont au loin. Hein, L'Écriture nous rappelle que les promesses de Dieu ont été données pour nous et pour ceux qui sont au loin. C'est la première lecture, hein, dans les Actes des Apôtres. C'est la devise qu'a choisie Monseigneur Lagadec, hein, qui sera ordonné évêque cet après-midi. Il a pris la devise de cette lecture. Pour vous et pour ceux qui sont au loin. C'est-à-dire que le bon pasteur, il est à la fois pour vous et pour ceux qui sont au loin. Il est pour vous, pour nous, hein, le Seigneur nous nourrit, nous qui sommes dans l'enclos, et puis aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans l'enclos, pour ceux qui sont au loin. Sachant que nous, on est peut-être physiquement dans l'enclos, mais on peut avoir le cœur très au loin parfois aussi. Voilà, le Seigneur est venu pour tout le monde, pour s'occuper de tout le monde et pour aimer chacun d'entre nous. L'Église, hein, ce n'est pas une espèce de bergerie close sur elle-même pour se mettre à l'abri du monde. L'Église, c'est une bergerie qui a les portes ouvertes sur le monde, pour aller entrer dans le monde et pour aimer le monde jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a quitté la porte du ciel, il est entré dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver et pour l'aimer. Et ça, c'est une grâce qu'on peut demander pour chacun d'entre nous. La joie du pasteur, c'est quoi? C'est d'aimer les gens, en fait, et d'aimer les brebis, même s'il s'en prend parfois sur le coin de la figure. La joie du pasteur, c'est ça, c'est d'aimer les brebis. Voilà. Demandons au Seigneur la grâce, hein, de nous donner beaucoup d'autres pasteurs, beaucoup de prêtres, hein, en cette journée de prière pour les vocations. Et puis priez pour vos prêtres, voilà, que nous ayons la grâce d'aimer les brebis jusqu'au bout. Amen.